Bonjour, je suis ravi de vous retrouver 3 ans après la parution de La Nostalgie de l'honneur, dans des circonstances un peu différentes, puisque nous sommes tous confinés, vous chez vous, moi chez moi, et j'espère que vous allez bien. Je suis là pour vous parler de mon nouveau livre, qui est un roman, qui s'intitule « Le métier de mourir ». Le métier de mourir, c'est bien sûr celui des soldats. Des hommes qui acceptent de donner leur vie pour que d'autres puissent vivre en paix. Pour ce roman, je me suis efforcé de respecter un certain nombre de critères classiques, et notamment l'unité de temps, de lieu et d'action. Le temps d'abord. L'action de ce roman se déroule en 1985, au cours de l'été 1985. Le lieu, la frontière israélo-libanaise, le sud du Liban donc, et le nord d'Israël. Un endroit très précis qui s'appelle l'enclave. Les soldats l'appellent ainsi. L'enclave, c'est une bande de terre démilitarisée qui sépare Israël du Liban. Elle est inaccessible en théorie. Et cette enclave est tenue par un certain nombre de checkpoints, c'est-à-dire des postes de contrôle. Celui dont je vous parle dans ce roman se situe au bord de la mer Méditerranée. Il est tenu par une milice libanaise à la solde de l'État hébreu. Il y a 3 personnages dans ce roman. 2 personnages principaux. Le troisième, si je puis dire, c'est le souvenir des femmes que les 2 personnages principaux ont aimées tendrement, passionnément, et auxquelles ils pensent en permanence. Le premier personnage est un vieux soldat, un vieux baroudeur qui se fait appeler Belfast. Il a une 60aine d'années. Il a fait toutes les guerres de l'État d'Israël. Il a servi avant cela en Indochine, pendant la guerre d'Indochine française, dans la Légion étrangère. Il est par ailleurs rescapé du camp de Treblinka, qui est un camp d'extermination. Belfast est donc d'origine polonaise. On découvrira au fur et à mesure du roman pourquoi il se fait appeler Belfast. Le second personnage est un jeune homme, un jeune Français, qui ressemble sans doute au casque bleu que je fus à l'époque, la même année, dans le même lieu, le même été. Ce jeune homme ardent et idéaliste, un peu comme le sont les personnages de Stendhal, va se prendre d'affection pour ce vieil homme, ce vieux soldat, et essayer de découvrir quel est le mystère qui se cache derrière lui. Pour cela, il y a 2 suspens dans ce roman. Le premier, c'est l'énigme de la vie de Belfast en elle-même. Peu à peu, Favrier va découvrir l'incroyable, la stupéfiante histoire de cet homme, qui est, je vous le dis tout de suite, une histoire vraie, une histoire inconnue, mais vraie. Elle m'a été racontée par mon grand-père maternel, l'homme dont j'ai parlé dans La Nostalgie de l'honneur, et il en a fait la découverte en revenant, pendant la guerre d'Indochine, en revenant de la guerre d'Indochine. Il me l'a raconté des années après. Elle m'a habité toute ma vie, jusqu'à présent, et c'est l'histoire de cet homme que je raconte. Le second suspense est celui de l'attente d'un drame annoncé. Comme dans les tragédies grecques, le destin est là, tout près, et il s'apprête à frapper à la porte de ce huis clos dans lequel sont confinés cette dizaine de personnages qui sont des soldats. Ce roman est le récit d'une vengeance, à la manière de celle d'Edmond Dantès, le comte de Monte Cristo. Une vengeance qui a animé l'un des personnages, on le découvrira au cours du livre. Ce récit est aussi, dans sa forme, une manière du désert des Tartares. Les hommes attendent un événement qui va se produire, mais ils l'attendent, ils se préparent à cet événement. En gros, ils attendent que la foudre vienne frapper. Et, à la différence du désert des Tartares, elle frappera. C'est aussi l'histoire d'une relation d'amitié, d'admiration et de fascination entre un vieux soldat et un jeune soldat. Et à la fin, cette relation d'amitié devient presque un rapport filial.
empreint de tendresse, d'émotion, d'amour. C'est aussi une réflexion sur la transmission. Comment transmettons aux plus jeunes que soi? Que transmettons? Est-ce qu'on transmet par l'exemple ou est-ce que ce sont des théories ou des mots que l'on transmet? Je pense que ce sont plutôt des comportements, donc par l'exemple. C'est enfin un livre sur la beauté du monde. Nous sommes là au cœur du bassin méditerranéen, la Mare Nostrum, où est née notre civilisation. Et cette civilisation, la beauté de ce monde, de cet univers si chatoyant, si écrasé de soleil, est aussi le berceau des 3 grandes religions révélées. Et c'est la raison pour laquelle les Saintes Écritures sont omniprésentes dans ce roman. Voilà, j'espère que vous prendrez du plaisir à lire Le métier de mourir. Je vous remercie. Au revoir.